Verseau, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. Merci d'être là. On va regarder dans les grandes lignes, énergie générale, plutôt carrière pro, loisirs, finances et relationnel, ce que 2025 te réserve. N'hésite pas à regarder tes 3 placements, à revenir plusieurs fois sur ce tirage en 2025. J'en ferai un particulièrement signe par signe pour le côté sentimental. Maison astrologique qui va t'accompagner, qui aura une importance, donc avec les choses qu'il y a à travailler, à comprendre. La saison et les signes astrologiques des personnes autour de toi qui auront un impact particulier en 2025. Je propose des guidances privées, des formations au tarot. N'hésite pas à aller regarder la boîte de description, tu as le lien de mon site internet. Merci pour ton soutien. N'oublie pas que c'est hyper important pour moi, pour cette chaîne, pour le développement de cette chaîne. Si ce contenu te parle, si d'autres contenus te parlent bien entendu sur cette chaîne, n'hésite pas à apporter ton soutien en t'abonnant, en likant, en partageant. Pour ceux qui seraient à court d'idées de cadeaux de Noël, voilà, surtout quand on ne connaît pas la personne en face, ou même pour toi-même, hein, je propose des bougies artisanales que je fais moi-même, bien entendu, infusées avec des huiles essentielles. On est sur des bougies de protection, accompagnées ou non de fioles. N'hésite pas à m'écrire, et dans la boîte de cadeaux, bien entendu, n'hésite pas à m'écrire un email. Alors, on va tout de suite regarder ce que l'énergie générale de ton tirage apporte. Bon, déjà, je remarque qu'on est sur le violet, c'est ta couleur. Hein. Inquiétude. Peut-être que certains sont naturellement anxieux. Voilà. Il peut y avoir un travail sur justement ce stress-là par peut-être, entre guillemets, un échappatoire. De la méditation, du yoga, des sorties en forêt, ou tout autre loisir qui te permette de relâcher la pression. N'oublie pas de relâcher la pression. L'inquiétude, on dit, j'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Ok. C'est une énergie négative. Surtout quand c'est comme si on conditionnait déjà un résultat négatif à notre action. On s'attendait déjà. Ça conditionne aussi. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à travailler. Mais on va voir avec les autres cartes. La grande prêtresse, très intéressant. C'est peut-être pour ça, oui, que j'ai le côté, ok, lâcher prise. On n'est pas dans le contrôle. On privilégie le savoir avec la grande prêtresse, l'intuition, les expériences du passé. Faut pas oublier que... Attends, 6 de bâton... Oh, magnifique ton... Faut pas oublier que la grande prêtresse, dans l'imagerie traditionnelle, elle a le regard tourné vers la gauche. Donc elle n'oublie pas ce qui s'est passé avant. Ça fait d'elle une force, quoi qu'il en soit, pour éviter de répéter certaines choses. Et tout simplement, un savoir, une connaissance, ça l'enrichit. Et donc, elle est mieux préparée pour ce qu'il y a à droite, c'est-à-dire l'avenir. 6 de bâton, une carte de succès. 8 de bâton, une carte aussi de synchronicité. Et de choses qui vont aller vite. On a un tourbillon ici. Alors, je vais te lire quelques mots d'inquiétude. C'est intéressant que tu aies inquiétude. Alors, pour certains, arrêtez de vous ronger les ongles. Alors, souvenez-vous que vous êtes ce que vous pensez. Vous avez le pouvoir d'émettre des pensées positives qui engendreront des résultats positifs. A l'inverse, l'inquiétude est une émotion négative qui vous conditionne en vue d'un résultat négatif. Donc, tu vois... quand on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, ça ne t'empêche pas, d'un point de vue action positive, éventuellement d'avoir un plan B, de te dire, bon ok, si ça ne fonctionne pas, j'ai quand même un plan B, mais quand on a ce plan B, ça veut dire quand même qu'on veut réussir et qu'on veut trouver, qu'on veut atteindre ses objectifs, et donc on ne perd pas espoir, alors que si on panique déjà avant que les choses se passent, voilà, il peut y avoir... Alors, on te dit d'examiner objectivement tes inquiétudes à la lumière de l'amour. Aide ton âme en t'en libérant et relie-toi pleinement à l'instant présent dans lequel tu as tout loisir d'agir. C'est un gaspillage émotionnel. Ça détruit l'espoir, la foi et l'excitation. Donc, il ne faut pas dépenser trop d'énergie, effectivement, avec ces inquiétudes-là, même si, voilà, pour certains, on va me dire, c'est plus fort que moi, ok. Mais quand tu prends suffisamment de recul, tu dis, bon, bah, au final, quand tu arrives à la situation, on va dire, à la finalité de cette situation, admettons que le résultat est positif. Bon, déjà, tu vas dire, j'ai fait ça pour rien. Et même si le résultat n'est pas à la hauteur de tes attentes, tu es chargé au niveau des épaules, tu es beaucoup trop chargé. Et puis, ça peut avoir simplement... tu peux avoir un sentiment, entre guillemets, d'échec encore plus cuisant. Tu vois, il y a un truc comme ça, hein, il y a une jauge. Bon, bref. Alors, on va voir un petit peu, on a quand même la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, très intéressant.
Alors, c'est une personne, enfin, c'est une énergie féminine. C'est le féminin, voilà, c'est vraiment une énergie très féminine, une énergie d'intuition, une énergie de connaissance, d'étude, une énergie tu vois, à l'instar du battleur qui est plutôt qui représente plutôt la connaissance par l'action, elle est plutôt justement, elle favorise le côté développement personnel. Intuition, bien entendu, information, elle s'enrichit au niveau interne. Elle n'est pas dans le contrôle. Il s'agira de ne pas être dans le contrôle. Il s'agira de laisser aussi les choses se faire et tu vas te rendre compte, tu vas voir, hein, j'ai le 8 de bâton. Ça veut dire que, en gros, on est en train de te dire que non seulement tu vas lâcher le contrôle, mais tu vas comprendre que il y a toujours quelque chose pour toi. Et puis, ça va arriver beaucoup plus vite que tu ne le penses. Le 8 de bâton représente les synchronicités. C'est très important, les synchronicités, chez la grande prêtresse aussi. Alors peut-être que tu vas être un peu plus, tu vas peut-être un peu plus rêver ou t'intéresser à l'oniromancie. J'espère que j'ai pas dit de bêtises, mais je sais. Oniromancie, pardon, oniromancie. Donc l'étude des rêves, par exemple, la spiritualité, le bien-être, des médecines alternatives, ça peut être le cas. Mais il y a un côté mystérieux ici, il y a un côté, tu te fies énormément à ton intuition. Tu ne te lances pas n'importe comment et ça t'amène du succès. Cette attitude-là, quoi qu'il en soit, t'amène du succès. Pour certains, on peut entamer un cycle d'études. On va voir un petit peu dans les autres domaines, mais on peut parler d'un cycle d'études. Donc là, il s'agira de faire primer toujours la réflexion avant l'action. Et après, on a le respect. Le respect aussi, la fierté de soi-même, la fierté de ses aboutissements, de ses objectifs. Tu vas atteindre des objectifs. Le 6 de bâton représente la victoire, la reconnaissance, la confiance en soi et le respect qui t'est dû. Tu vas avoir une forme de notoriété peut-être dans ton domaine. On te prend au sérieux. Quelque chose comme ça. Tu as le 8 de bâton. Il peut y avoir de nombreux déplacements au voyage, ou en tout cas un déplacement, un voyage important. On peut parler aussi de déménagement avec le 8 de bâton. Beaucoup de confiance en toi qui se dégage, hein, quoi qu'il en soit dans ton tirage. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi avec le 6 de bâton, c'est que tu réussis, grâce à cette énergie de la grande prêtresse, à dépasser le chaos du 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça peut être des conflits internes, ça peut être des conflits avec les autres, ça peut être aussi toujours se comparer ou autre. Non, là, tu es le 6 de bâton. Donc, tu as réussi, en tout cas, à focaliser, parce que c'est aussi le focus. On focalise sur ce qui est important. Et donc, du coup, on va plus facilement, entre guillemets, à la victoire. Tout ne va pas fonctionner, bien entendu. Ok, mais tu es focus. Tu es focus sur... et tu vas atteindre tes objectifs, d'une manière ou d'une autre. Puis, c'est le fruit de travail, d'efforts, voilà, tout ça. Donc, tu vas récolter quelque chose de très important durant cette année 2025. Beaucoup de détermination dans ton tirage, ici, effectivement. J'ai l'impression que ton énergie t'inspire beaucoup les gens. Il y a quelque chose que tu inspires énormément. Peut-être qu'à l'extérieur, tu paraîtras très cool, très calme, très si, que finalement, à l'intérieur, c'est un énorme travail sur toi. Mais on n'est pas dans le contrôle non plus, attention. Mais on est dans la visualisation, dans la focalisation, dans des efforts aussi. Tu vas être fier de ta réussite, de tes réussites. Il y a un côté public avec le 6 de bâton, donc ceux qui travaillent peut-être avec un public ou qui ont de la clientèle ou qui sont éventuellement sur le réseau, on parle de succès ici. J'ai l'impression que tu vas beaucoup investir sur toi. Comme je l'ai dit, ça peut représenter des formations, des études, ça. Tu vas réussir à te distinguer des autres. Tu ne fais pas les choses comme les autres, comme tout le monde. Voilà. Tu n'es pas monsieur ou madame tout le monde, toi. Tu fais les choses à ta manière. Et en fait, ah bah tiens, j'y ai pas pensé, mais lui, il l'a fait. Elle l'a fait. Tu vois, il y a un truc comme ça. Avec le 8 de bâton, on te dit que les événements vont prendre une tournure. Elles vont arriver vite, les événements. Tu vas devoir faire attention aux synchronicités. Enfin, quand je dis attention, c'est qu'il y a beaucoup de synchronicité dans ton tirage. Tu vas te rendre compte que, tiens, comme par hasard, peut-être quelque chose qui n'a pas abouti hier, c'est comme si on te poussait, ou alors on va t'amener quelque chose, peut-être par rapport à cette situation, ou peu importe, on va t'amener quelque chose et tu vas te dire, mais c'est pas pour rien. Et puis comme par hasard, là où tu n'as pas eu le budget avant, tu l'auras maintenant. Là où en fait la législation n'était pas bonne, n'était pas de ton côté, comme par hasard, il y a des ouvertures. Tu vois, c'est ça en fait.
Et puis, tu vas peut-être ressentir que tu n'as pas vraiment de contrôle sur certaines choses, puisqu'on parle de rapidité quand même, de tourbillon ici. Pour certains, on peut tomber amoureux. Hein. Le 8 de bâton, je le compare souvent aux flèches de Cupidon. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vive allure. Tu vas devoir y apporter des solutions assez rapidement. Tu vas saisir les opportunités. Et tu vas être propulsé vers l'avant, toi. Tu vas être propulsé vers l'avant. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu vas te dire, mais je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Si. Fais-toi confiance. C'est ce qu'on est en train de te dire. Donc, la meilleure attitude à adopter ici, c'est l'intuition, le lâcher-prise, laisse-toi porter. C'est important. Okay. Tu vas devoir être, c'est action-réaction, hein, tu vas devoir être réactif. Hein. Mais il y a de belles réalisations ici, de belles victoires. Surtout par rapport à un projet en gestation. Ok, au niveau pro, on va mettre ça de côté un peu et on va aller regarder les autres. Qu'est-ce qu'on a? Les cœurs à l'unisson. Peut-être de l'amour au travail pour certains. J'ai l'impression que tu es un petit peu la personne à avoir dans son entourage. Le contact à avoir. La personne avec qui on a envie de passer du temps. Mais pour certains, si vous êtes à la recherche de l'amour, il y a de fortes probabilités qu'on vienne vous chercher. Hein. Ça viendra. J'ai pas l'impression que ce soit toi qui... Voilà. Bien entendu, pour certains, c'est OK, maintenant j'ai le temps, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, donc effectivement, je mets toutes les chances de mon côté, mais ça va venir à toi. Et beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Il peut y avoir des courriers très importants durant cette année. Bon, alors, ça peut venir de l'étranger aussi pour certains. Oups. On a les souris qui peuvent représenter des petits challenges, des petites difficultés. On dit souvent que le diable se cache dans les détails, donc peut-être qu'on te dit, voilà, on te dit, alors toi peut-être que tu le sais déjà, mais je le dis pour d'autres, hein, peut-être, voilà, attends, on a l'encre, et on a la lune. Tu as beaucoup de cartes intuitives, hein, tu as la lune et tu as la grande prêtresse, toi. Quelque chose en gestation. Pour certains, il peut y avoir un projet enfant ou autre, et qui peut te mettre en pause durant cette année 2025. C'est possible. Ou alors tu remplaces quelqu'un qui est en pause pendant un congé parental. Ça peut être aussi le cas. Puis voilà. Ça peut être aussi pour toi l'occasion de trouver un travail, un CDD, ou pour d'autres, c'était en CDI, et effectivement, il y a quelqu'un proche de toi qui part pour une petite durée. C'est possible. Avec les souris, on te dit que le diable se cache dans les détails. Donc, tu vas faire attention aux détails des choses. Tu vas peaufiner, tu vas devoir peaufiner. On te demande de mettre ton focus quand même sur... de ne pas laisser les choses comme ça au hasard, ou d'accorder ton attention de manière égale à toutes les choses autour de toi. De bien lire les contrats avant de signer, ça je l'ai beaucoup dit quand même hein, sur les tirages 2025. Hein. Et de ne pas négliger les détails tout simplement. C'est comme quand quelqu'un veut lancer une marque de vêtements, je dis oui, bon on verra après pour si, ou on verra, je sais pas, après attention, je me trompe peut-être, mais on verra après pour le choix du tissu. Moi, ce que je veux, c'est travailler sur le logo. Ok, le choix du tissu, il est très important. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc ça peut être ça. Après, ne pas non plus perdre ton temps dans des détails inutiles, ou alors tout simplement perdre trop de temps avant de décider, Si tu n'es pas prêt, interroge ton intuition. Elle saura te guider quoi qu'il en soit. Les souris peuvent représenter des petits soucis mineurs, mais qui peuvent prendre de l'ampleur si on n'y accorde pas l'attention nécessaire au moment T. Donc c'est un petit peu arracher les mauvaises herbes avant qu'elles atteignent 2 mètres, quoi. Il y a un truc comme ça. On peut parler de quelques petits... Il est possible, hein, pour certains, mais ça se stabilise après, d'avoir quelques dépenses soit inutiles... Bon, peut-être. Je voulais dire imprévues. Soit quelques dépenses imprévues. On te demande de faire attention à ta sphère financière, ok ? Après, pour certains, les souris, tout ça, ça peut représenter aussi, on a grandi le nid à la maison, donc on a besoin de faire des dépenses, des achats, bon, ce qui est normal, ou même pour des réparations. Donc il peut y avoir des petites choses à réparer chez toi, au niveau de ta voiture, enfin il peut y avoir des dépenses ici. Par contre, j'ai pas trop peur parce qu'avec l'encre, on parle de stabilité. Pour certains, on finit enfin par poser l'encre quelque part, avoir son CDI, trouver son local commercial. Ceux qui cherchent au niveau de l'immobilier, que ce soit au niveau de l'immobilier d'habitation ou commercial, on te demande de faire bien attention. Peut-être même au nuisible, c'est possible. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais faites attention. Je ne suis pas en train de vous dire que vous en avez. Voilà, je vous donne juste... J'espère en tout cas à travers cette guidance, des fois je vous donne des petites phrases comme ça, et puis
On met le focus et puis on m'a souvent fait des retours en me disant ouais, ben Mina, ouais, ben, finalement il y a eu ça, ça, ça. Donc faites, voilà, le voisinage par exemple, venez un peu le soir. Enfin, il y a des choses comme ça hein, qu'il faut être un peu malin, tu vois, il y a un truc comme ça. Néanmoins, avec l'encre, on parle de stabilité, on parle de prospérité, de fidélité. Peut-être qu'il y aura une question sur la fidélité d'une personne autour de toi. Alors, pour certains, il peut y avoir l'amour au travail. Ok, c'est possible. Donc, s'il y a une question de fidélité, il peut y avoir aussi quelqu'un qui est déjà engagé, pour certains. Sinon, on se pose la question de savoir où on va aller. C'est aussi possible. On va voir au niveau... Ah bah tiens, j'ai oublié de tirer les... C'est pas grave, je le ferai après. Donc, on peut aussi se poser des questions. Néanmoins, il y a quand même... on va pas vers des choses... J'ai l'impression que tu as besoin d'ancrer les choses dans le temps. J'ai pas l'impression que tu sois... c'est dingue parce que tu as des choses qui vont aller très vite et se débloquer très vite, mais toi, ton énergie de départ, elle est plutôt à réfléchir avant d'agir. Donc, j'ai pas l'impression que tu veuilles... On n'est pas sur... tu sais, on parle de succès. On parle pas de succès éphémère pour moi ici. On parle de choses qui peuvent durer dans le temps. Donc, tu vas t'assurer de pérenniser tes acquis. Tu vas peut-être acquérir de nouvelles compétences. Il y a peut-être aussi des choses qu'on voudra faire bouger. Ça va te demander un peu d'effort et peut-être même, avec les cœurs à l'unisson, mais je vais te lire après la carte, une influence, une aide, taper aux bonnes portes. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui propose son aide, c'est possible. J'ai la lune, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créativité ici. Beaucoup de créativité. Ça représente aussi ce qu'on ne sait pas, mais ce qu'on ne voit pas arriver. Et moi, j'ai l'impression pour certains qu'il peut y avoir quelque chose de très plaisant qui arrive, mais tu ne le vois pas arriver. Ou alors tu n'imagines même pas le succès que tu peux avoir par rapport à certaines entreprises ici, pour certains. On parle de créativité, de sensibilité, d'esthétique avec la lune, de projet. Il y a quand même un travail sur, encore une fois, pas de contrôle, détachement émotionnel. J'ai l'impression qu'on est en train de te dire aussi, le sentiment que j'ai, c'est n'aie pas peur de ce qui arrive. Peut-être que ça va t'emmener dans un tout autre secteur, tout autre pays peut-être pour certains. Mais n'aie pas peur parce que ça va bien se passer. C'est ce qu'on est en train de te dire. Tu auras envie de savoir à qui tu as affaire, clairement. Parce que la lune représente aussi peut-être une forme de méfiance ou une crainte peut-être de s'unir à certaines personnes, à s'associer à certaines personnes. C'est possible. Et on est en train de te dire que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles sont ou ce que tu crois qu'elles sont. Donc dans un sens ou dans un autre. Donc quoi qu'il en soit, avec cette carte-là, ça t'invite en tout cas à être dans une forme de prudence, d'accord, mais pas à un niveau excessif. N'ignore pas non plus ce qu'il y a réellement à travailler, ce que tes besoins éventuellement, ne les ignore pas, puisque ça parle de ça aussi la lune. On te demande aussi de partir à l'inconnu, à la découverte de l'inconnu. Clairement, amène de la nouveauté. Et tu vas aller... En fait, pour moi, il y a une grande inconnue, il y a quelque chose d'inconnu pour toi. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Peut-être, pour moi, il y a une surprise agréable dans ton tirage. Il peut y avoir aussi peut-être quelques bavardages, quelques jalousies, quelques critiques. Décidément, je crois que je l'ai dit dans 2 tirages, minimum 3 même. Parce que les souris peuvent représenter aussi ce qui se cache un peu, ce qui grignote, ce qui ronge. J'ai pas l'impression que ça t'atteigne. Vraiment pas. Puisque là, on parle d'un ancre en plein milieu. C'est toi, c'est cette stabilité que tu as. Et que tu vas avoir. Je vais tirer une autre carte ici, de tarot. Et je vais te lire les cœurs à l'unisson. En fait, tu es dans ton petit monde, dans mon Verseau. Hein. Dans ton petit monde. Oups. Peut-être que certains ont... Alors, attends. Peut-être qu'il y a aussi des choses que tu n'acceptes pas. Alors, excuse-moi, je ramasse les cartes. Peut-être qu'il y a aussi des choses que tu ne vois pas, que tu n'acceptes pas dans ton travail. Des manigances, des choses qui sont dissimulées. Voilà, donc j'ai l'impression que toi, tu veux mettre la lumière dessus. Ça ne m'étonne pas, hein, le signe du Verseau. Il y a aussi le bien-être, l'expansion par l'ouverture d'esprit et puis le bien-être collectif. Qu'est-ce qu'on a en plus au niveau du tarot pour ta sphère professionnelle? Le valet de bâton, super.
Ok. Ah, le valet de bâton, c'est côté rebelle, effectivement. Ouais, mais t'es pas comme les autres. C'est pour ça que je vous appelle mes originaux. T'es pas comme les autres. Tu te démarques de toute façon. Le valet de bâton peut représenter des déplacements, un messager, donc un message qui vient à toi important, un message attendu, quelque chose d'excitant. Il peut représenter un crush au travail pour certains. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui te rôde autour, je vais te dire. Ou alors qui va te rôder autour. Tout dépend, ça se trouve, c'est une personne qui est déjà là. À toi de prendre les bonnes décisions, bien entendu. Mais néanmoins, si tu es dans le flou, si tu sais pas, ou si vraiment il y a des petits soucis, que ça te pose plus, ça te ramène plus d'anxiété qu'autre chose. Désolé, ça a coupé. Donc plus d'anxiété qu'autre chose, tu vas savoir prendre les bonnes décisions. Je vois des petits déplacements hein, ici, quoi qu'il en soit. Des certitudes, puisqu'on te parle avec l'angle de certitude. Et le valet de bâton, c'est cette petite touche rebelle. Ce petit côté aussi toujours mettre du ludique dans les choses, donc peut-être de nouvelles activités, éventuellement sportives plutôt, parce qu'on est dans les bâtons. Ça peut être aussi une idée un peu originale. Il y a quelque chose qui est très excitant, il y a quelque chose que tu regardes de loin et qui te fait vraiment envie. On va peut-être te l'apporter, cette proposition. À toi de voir, ça peut être sous la forme d'un contrat, par exemple de plus de déplacements dans ton pro, d'avoir un côté formateur aussi. Tu peux être très bien formateur et former des personnes soit qui arrivent dans ta société par exemple, soit vraiment peut-être que tu t'intéresses à une formation. Et pour moi il y a du positif là-dedans, vraiment beaucoup de positif. Tu vois, regarde, je vais tirer une autre carte qui m'a perturbée. J'ai eu mon stockage un peu plein, alors je suis vraiment désolée, ça fait couper un peu la vidéo. Ok. Hop, voilà, 10 de bâton. Waouh. Ça va t'amener beaucoup de responsabilités pour moi. Néanmoins, on parle d'une réalisation de soi. Et on dit que tu as le courage et l'énergie suffisante pour aller au bout. Cette proposition ou ce nouveau truc qui arrive, parce qu'on est sur des valets, c'est quelque chose qui va énormément t'enrichir. Et puis qui peut t'amener à te déplacer vraiment, ou voire à bouger, ou à envisager vraiment quelque chose de totalement différent. C'est possible. J'ai l'impression que tu es multitâche, tu sais faire beaucoup de choses, tu es très efficace, il y a une grande efficacité dans ton travail. Il y a aussi peut-être beaucoup de choses qui sont physiques, hein. Il y a peut-être des personnes qui travaillent aussi avec leur... Vraiment que, par exemple, dans la construction ou autre, parce que ça peut représenter des gens qui font de la construction. Donc peut-être que tu as un projet aussi hein, au niveau d'une construction, ou peut-être que tu fais des travaux ou autre. Mais j'ai l'impression qu'on te demande tout simplement de faire un peu attention à ta sphère, effectivement, santé à ce niveau-là, de te ménager un petit peu. Voilà. Néanmoins, on parle de quelque chose qui est abouti et qui va aboutir. Ok, peut-être que c'est quelque chose que tu veux faire depuis un moment. Et là, cette année, tu auras l'élément manquant, ou en tout cas, la proposition, la personne, le bon contact, peu importe, mais ici, il y a quelque chose de positif. Je vais te lire les cœurs à l'unisson. Pour d'autres, je vais être honnête, hein, ça peut être aussi un crush autour de toi, mais tu vas savoir peser le pour et le contre et prendre de bonnes décisions. Alors, les cœurs à l'unisson. Ah, ouh, tes battements de cœur forment une seule et même vibration harmonieuse avec les battements de cœur de ton autre, dans l'amour véritable et réciproque, et pour ton plus grand bonheur. Alors, ça peut être de l'amour au travail, hein, c'est clair. Tu peux rencontrer aussi une personne hein, au travail. C'est tout simplement aussi l'amour de ton travail, l'amour le goût du truc bien fait, quoi. Tu vois, le côté abouti. Je t'ai parlé de l'aboutissement. Il y a de belles rencontres. Il y aura une belle rencontre. Et peut-être que c'est par le biais, vraiment, ça peut être aussi même un thérapeute pour certains, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Hein. Ça peut être une personne un peu plus jeune que toi, c'est possible. Mais tu vois, il y a un côté belle rencontre, bon contact. Alors, on parle d'amour inconditionnel. Ah, pour certains, on parle de... Et c'est étonnant. On peut parler de quelqu'un du passé qui peut t'aider, effectivement, parce que je te fais un petit résumé, qui peut t'aider, effectivement, par exemple, tu recontactes cette personne ou cette personne te recontacte. Ça peut être pour un piston, ça peut être une personne qui veut te proposer de collaborer ou de recollaborer, c'est possible. Ça peut être aussi, il y a peut-être pu se passer quelque chose entre vous dans le passé, c'est possible aussi. On parle aussi d'un engagement, hein, d'une manière ou d'une autre, profond. Vous avez un projet en commun, vous avez une même vision des choses, c'est possible. Bien entendu, si ce n'est pas forcément lié à une personne, c'est toi et ton projet.
Ok? Bon, on va voir au niveau... Oh non, mais mince! Tu vois comme quoi le destin. J'avais mis 3 cartes et c'était... En fait, je t'explique. Normalement, dans les autres tirages, j'ai sorti ces cartes-là. Et j'avais oublié de le faire. Du coup, les cartes qui étaient là, je pensais que c'était des cartes que j'avais oublié de remettre dans le paquet. C'est le fait d'avoir coupé la vidéo, ça m'a perturbé. On va ressortir des cartes. Allez, on y va. Dans le domaine relationnel. Donc ça, c'était comme ça que ça devait être fait. Allez, au niveau relationnel, pour mes Verseaux. Qu'est-ce qu'on a avec un grand R, hein? Ouh, le magicien. C'est bien, ok. Tu vois, on parle encore à chaque fois de recul, de projets qui vont mettre peut-être plus de temps, peut-être qu'il y a d'autres priorités. Pour certains, hein, si ça vous parle, vous êtes en couple ou autre, mais il y a des choses qui peuvent mettre plus de temps, qui ont besoin d'un regard un peu neuf, qui ont besoin de plus d'analyse, notamment pour savoir si vous êtes bien raccord. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va sortir les 8 de coupe, ok. Ok. Le 8 de coupe représente l'analyse aussi, le réalisme d'une situation. Le 8 de coupe, ça peut être aussi quitter le dos, tourner le dos, pardon, à quelqu'un ou quelqu'une personne, que ce soit au niveau familial, amical, amoureux. Il peut y avoir des choses comme ça. Le 6 d'épée, tu vois, ça correspond. Donc, pour moi, il peut y avoir aussi, on quitte l'endroit où on vit actuellement pour un autre endroit. C'est possible, on refait son petit nid ailleurs. Mais c'est possible que certains quittent une situation. D'un point de vue plus général, ça peut être aussi effectivement l'inquiétude et le 8 de coupe avec le 6 d'épée, c'est accepter de laisser couler. Et je pense que ça peut apporter une énergie très positive dans des échanges de couple. Pas se prendre la tête pour des petites broutilles. Voilà, peut-être que certains ont des raisons effectivement d'avoir des inquiétudes, ça peut être une maladie, c'est normal, ok? Mais pense à toi aussi, tu vois, derrière tout ça, parce que c'est pas ça qui va t'aider à avancer ou qui va t'amener un résultat positif ou négatif d'ailleurs, hein. C'est pas ça. Quoi d'autre? Mais il est possible qu'on quitte quelqu'un, c'est possible, ouais. Et pour mieux se retrouver, pour quelque chose de plus apaisé, plus calme, plus serein, mais c'est aussi retrouver cette sérénité. Une énergie de transition pour certains, on peut aussi, comme je te dis, déménager ou autre, et on peut, alors c'est étonnant ce que je vais te dire, mais pour ceux qui ont un projet peut-être de déménagement ou autre, ou peut-être même au niveau, voilà, peu importe, ouais, bref, il est possible que tu trouves un truc intermédiaire entre les deux. Voilà, un projet intermédiaire avant le projet final. 3 d'épée, ouais. Pour certains, on va quitter une tierce partie. On parle de guérison. On parle aussi de comprendre pourquoi, éventuellement, on a ressenti du rejet dans telle ou telle situation, familiale, amicale. Il y a peut-être une véritable étude à ce niveau-là. Un approfondissement ici, déjà de sa valeur personnelle. C'est pour ça que j'ai aussi la grande prêtresse, qui parle aussi de secret, pour certains. Donc, il est possible qu'on rencontre quelqu'un, voilà, ou qu'il y ait quelqu'un déjà autour de toi, mais tu vas te poser des questions très importantes ici. Parce que le but, c'est aussi d'essayer d'épurer un petit peu le côté émotionnel, le côté mental, pas être uniquement là-dedans, prendre des décisions en âme et conscience, mais surtout par rapport à des éléments que tu as concrètement face à toi, et non pas que tu crois avoir, c'est pas pareil. 10 d'épée, oui, pour certains, il y a vraiment, voilà. Mais pour d'autres, c'est vraiment, je quitte un endroit avec mon conjoint ou autre, pour un autre endroit. Et c'est peut-être beaucoup de remises en question. Peut-être que quelqu'un doit quitter un travail pour suivre le conjoint. Peut-être que... Donc, il y aura des ajustements ici qui seront importants. Une dernière carte là-dessus. Eh bien, décidément, le 7 d'épée à l'envers. Ouh là là. Et la reine de bâton, ouais. 7 d'épée à l'envers me parle de révélation. Peut-être que quelqu'un va aussi révéler ses sentiments vis-à-vis de toi. Ou que tu vas, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir la bonne analyse de la situation. Et donc, ça vient comme une révélation. Et ça t'amène à prendre de bonnes décisions. Il ne s'agira plus de fuir pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne pourra plus fuir, qui devra prendre ses responsabilités, ou qui se prendra en main dans un domaine pour le bien-être de la famille, par exemple. Tu vois comment ça te parle, hein, tu mets. On va te mettre 2 cartes, ici. Allez. Qu'est-ce qu'on a? La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. N'hésite pas à dire à quelqu'un que tu n'es pas intéressé. Hein. Pour les célibataires, c'est possible. Hein. Parce que j'ai l'impression que pour certains, oui, ça peut être ça. Tu vas commencer quelque chose, mais en fait, tu vois que ça te convient pas. Dis les choses. Okay. Je peux aussi appliquer ce conseil, entre guillemets, à la personne face à toi, bien entendu.
Mais on parle de correspondance, d'échange. Pour certains, il y a peut-être des relations à distance. Oh, attends, on a eu deux, après je m'arrête. L'enchantement et la fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Pour certains, j'avais parlé de projet de vie, projet de lieu de vie ou autre. Donc ça, il y a de ça. Enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand. Mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Ça reprend un petit peu ce que je t'ai dit. On fera un tirage, bien entendu, très axé sentimental pour l'année 2025. Voilà. Donc en attendant, on t'a donné quelques conseils ici. Alors, la maison... Excuse-moi. Allez. La maison, ici, astrologique, qui va avoir une importance particulière pour toi. Maison 9, maison du Sagittaire. On est sur l'expansion et la quête. Expansion... Donc là, on t'encourage à entamer ton petit voyage. Mais voire même ton grand voyage. Le grand voyage de cette quête de soi, peut-être. Cette quête de vérité, cette quête de direction. Savoir où tu... Voilà, il y a une expansion. Alors, ça favorise cette maison-là. Tout ce qui est études. Études... tout ce qui est en rapport avec l'administration, la légalité, les lois. Donc, il y a peut-être des démarches administratives qui seront très importantes durant cette année. On parle aussi, expansion et quête, d'ouvrir ses horizons à des choses étrangères, des contrées étrangères peut-être, des langues étrangères, des pays qui sont lointains et un peu exotiques, plus ou moins, enfin quand je dis exotique, vous avez compris, mais que tu n'as jamais visité. Sortir un petit peu de ton train-train, entre guillemets, quotidien pour certains. Il y aura ces envies-là. Il y a aussi beaucoup de choses par rapport à l'éthique, à la religion, à la spiritualité. Donc une expansion, ça ne m'étonne pas, tu as la grande prêtresse. Tu as la grande prêtresse. Quoi qu'il en soit, avec cette énergie, ne perçois pas les obstacles comme des fatalités. C'est un petit peu ce que je t'ai dit aussi. Par rapport à l'inquiétude. Persévère un peu. Va au-delà des apparences. Rien ne sera jamais totalement droit ou en pente ascendante ou linéaire. Il y aura toujours des petites bosses, des petits trucs à gérer et à comprendre et c'est tout à ton honneur. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a l'automne. Très bien, l'automne. L'automne, oui. Alors, on parle de changement et de récolte. L'automne peut être une saison importante, automne 2025. Donc, les balances scorpion sagittaire. Donc, c'est entre, on va dire, septembre, enfin mi-septembre jusqu'à quand je dis mi, c'est plutôt 21-22, mi-novembre. Ça peut être aussi l'automne dernier, qui a quelque chose qui va se répercuter à l'automne prochain. On est encore en automne, on n'est pas encore à la saison du Sagittaire, mais on y est. Moi, j'ai l'impression ici qu'il ne faut pas avoir peur de laisser les choses tomber. D'accord? Je l'ai déjà dit, l'automne, c'est les feuilles qui tombent, mais elles tombent pour une bonne raison. Elles tombent parce qu'elles vont nourrir la terre, de nouvelles idées. Elles vont régénérer tout ça. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là, au niveau de la régénération, au niveau de la renaissance. Les signes astrologiques qui auront une importance particulière pour toi durant cette année 2025. Le taureau, toi aussi, tu as eu comme je crois le Sagittaire. Stabilité et jouissance. Donc là, on parle de quelqu'un plutôt ancré, quelqu'un qui est peut-être très pragmatique, qui te donne un avis très pragmatique sur la situation. Et Cancer, on est sur la sensibilité et la protection. Ça peut être aussi un enfant. Une attention particulière peut-être par rapport à un enfant cette année. Mais peut-être même ce Cancer, peut-être ce petit crush et puis le côté émotionnel d'une personne. Voilà tes énergies, mon cher Verseau. J'espère que ce tirage t'a parlé. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Ciao, ciao.